Mais pourquoi tu rigoles comme ça? En fait, il est en train de déterrer. En fait, tu sais, il est comme les écureuils. Dans les Ardennes, c'est comme les écureuils. Sauf que c'est pas des noisettes qui mettent. Il va te sortir un bras qu'il a mis l'année dernière en début de saison. Elle s'appelait Sylvie. Elle était sympa. Je vous présente Sylvie. Bonjour Sylvie. On a retrouvé 2 corps juste à côté, certainement les Hollandais. Non. Ouais, bonjour, c'est encore Sylvain. C'est moi, c'est l'organisateur de la chasse au trésor. Allez, salut! Aujourd'hui, le thème, ça va être, vous l'avez vu juste à côté de moi, ça va être le ski de randonnée. Mars-avril, c'est une super période pour ça, pour faire du ski de randonnée. Et je pars donc à Valseny pour 2 jours afin de profiter un petit peu des conditions avec les jours qui rallongent, des neiges qui sont parfois aussi moins dangereuses. Donc voilà, on part en ski de rando et le but, l'idée de cette vidéo, c'est de vous proposer à la fin, donc il faudra bien rester jusqu'au bout, de vous proposer une checklist, c'est-à-dire vraiment des indispensables, ce dont vous avez besoin pour aller faire du ski de randonnée. Je ne parle pas de ski alpinisme, je ne parle pas de niveau, je ne parle pas de performance. Vraiment, si on veut aller faire du ski de randonnée en toute sécurité, ne pas oublier le matériel nécessaire et indispensable, cette vidéo, elle est là pour ça. Évidemment, je vais aussi vous parler des skis. Et de mes nouveaux skis, moi j'ai les genoux en vrac, donc ce que je cherche surtout c'est le gain de poids. Alors c'est la première fois que je vais skier ce genre de ski où on cherche vraiment l'ultra légèreté. Lynx 65 chez Elan, avec des fixes Trophéo de chez ATK. Et la petite nouveauté, pour ceux qui suivent un peu le ski alpinisme, c'est que maintenant en compétition, ils demandent qu'il y ait les stop skis. Donc ça c'est les Trophéo avec les stop skis. Enfin, en tout cas bref, le but de ces skis c'est d'être hyper light. Donc à la montée, j'ai pas trop de doute. À la descente, selon les conditions de neige, parfois ça peut être un petit peu chaud. Donc restez bien jusqu'à la fin. Abonnez-vous d'ores et déjà évidemment. C'est parti, direction Valseny. Go! Bon voilà, je crois que le compte est bon. Ça c'est une semelle Sidas Football 3D. Alors qu'est-ce que ça fait là? En fait, dans une chaussure ski de rando, on n'a pas beaucoup de place. Pour apporter quand même du maintien, Sidas a sorti cette semelle qui est une Sidas qu'on vend dans les chaussures de foot qui sont déjà très près du pied. Et je vais essayer ça dans la chaussure de ski de rando parce que ça va me permettre d'apporter un peu de voûte plantaire comme vous pouvez le voir, mais avec quelque chose de très 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 fin. Et il n'y a plus qu'à tout mettre dans le sac. Et puis ce sera parti quoi. C'est parti. Ça passe large. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est couvert en haut, mais c'est couvert en haut. Hop, je l'avais oublié celui-là. Attends, je l'ai pas vu. Là, Ouais. là t'arrives, là tu contournes bien, là, et quand t'arrives là. Ok. Ah, c'est nul. C'est pas bien. Monsny. Donc lui c'est Johan. Et Johan il est super sympa. Et lui c'est Xavier et il est pas tout le temps super sympa Xavier. On va faire le tour de... Comment ça s'appelle déjà? J'ai déjà oublié. La pointe de Turas. Jambon, fromage, pain et voilà tout. Et Goudal. Oula! Ils sont loin les copains, je sais pas où ils sont. On a un beau dévers là. Et en face, ça donne ça. Alors en face là, au niveau de l'axe finalement, je pense que si on tire tout droit, on arrive plus ou moins à Val d'Isère. Bessan, un gros spot de ski de fond. Bonneval-sur-Arc, col de l'Iseran. On est au bout de la Maurienne. J'étais à l'école pourtant à Saint-Michel-de-Maurienne, donc je sais pas, 40 km plus bas dans la vallée, mais je suis jamais monté jusque là. On skie à Valménier-Valoir. Mais je connaissais pas le spot et c'est plutôt cool. Pas de la Bessia. Et du coup, direction lac du Monsny de ce côté-là, en ayant contourné. Comment il s'appelait déjà lui? La Turas. Donc quand tu contournes la Turas, tu arrives là, et là tu peux faire un choix. Non merci. La croquette. Seul au monde. Premier tour avec ces élans lynx
160 de longueur, 65 de largeur. Et à la montée, je suis pieds nus, c'est de la bombe. Il y a un peu de vent. Malgré une petite rafale de vent, on avance. Tempête de vent. Ah. Tempête. Ah. Tempête de vent. Allez, c'est parti. On descend. Fin de journée. Première journée terminée. On a eu du vent plein la tronche. Mais c'était une chouette aventure. Il y a encore un peu de vent et demain ça sent pas très bon. Comme vous pouvez le voir, les sommets commencent à se boucher pas mal et ils annoncent une matinée peut-être un peu compliquée, donc on verra. L'idée sera peut-être de partir sur Bonneval-sur-Arc, au-dessus là, dans la vallée, pour voir si on peut faire un petit tour là-bas. Donc j'ai envie de dire à demain. Allez, jour de météo. Pas ouf. Alors ce deuxième jour, eh ben, une météo compliquée. Effectivement, on est monté à Bonneval en espérant pouvoir trouver des conditions sympas pour faire un deuxième jour, mais c'est un peu foutu. Comme vous voyez, c'est bouché. On va sûrement rester là. L'idée de cette vidéo, ça va être de détailler finalement le matos nécessaire pour aller faire une sortie en ski de rando, en sécurité évidemment. Donc je ferai ça un petit peu plus tard au chaud parce que là on se caille les meules. Mais Bonneval, en tout cas, à visiter pour le coup, c'est vraiment pas mal. Donc, on n'a pas tout perdu non plus. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et comme promis, et ben on va faire la checklist de tout ce qui est indispensable pour partir en ski de rando. Donc, je vous ai fait une liste. On va commencer par le matériel. Le matériel vraiment basique, évidemment, chaussures, bâton de rando et évidemment ski. La paire de ski. Alors, j'ai dit que je parlais un petit peu de cette paire de ski. Donc, on est sur du matos ultra léger. J'ai trouvé ça évidemment très très cool à la montée. Les fixes Trofeo, là, le système de fixation à l'avant permet de capter très très vite et de centrer très très vite la chaussure. Donc ça c'est top du top. Il y a une seule cale, ça ne m'a pas gêné du tout. Une seule cale de montée. Puis plusieurs réglages ou pas, ça ne m'a pas gêné du tout. Donc évidemment à la montée c'est juste canon parce qu'on n'a rien sous les pieds. À la descente, il faut s'y habituer un petit peu. Les skis sont hyper light. Ils sont courts, hein, c'est du 160. Voilà, si la neige est béton, ce qui était le cas, notamment quand on est passé par les pistes un petit peu l'après-midi, ce qu'il faut faire en fait, c'est essayer d'être le plus léger possible. Il ne faut pas s'amuser ou en tout cas se dire je vais essayer de tailler des courbes, je vais essayer d'appuyer sur mes skis, d'avoir un petit peu d'énergie parce que le ski bouge très très vite. Il faut en fait plutôt le laisser skier et avoir une conduite glissée, dérapée. En tout cas, on ne skie pas à la même vitesse qu'on skiera avec des skis alpins sur la piste. Mais on peut quand même skier en s'amusant. Hein. C'est assez ludique, surtout c'est court, donc ça tombe bien. Mais effectivement, la façon de skier doit être un petit peu adaptée, mais malgré tout, ça tient bien. Après, dans le croûté, dans le croûté ou la grosse puff, avec 65 de largeur, c'est juste pas fou, mais ça, c'est normal, on s'y attendait. À la montée, c'est par contre canon. Le casque, évidemment, hop, pelle sonde Arva, ou en tout cas DVA. Alors là, c'est la triplette, et il faut absolument tout prendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Le DVA, appareil de recherche de victimes en avalanche. Il y a un mode émission, un mode réception. Donc on l'a toujours sur soi. On le met juste après son sous-vêtement d'ailleurs. On ne le met pas dans le sac à dos ou autre, parce que, ou même au-dessus de ses vêtements. Si on se fait arracher ses vêtements, il part avec. Donc ça, c'est important. Mais par contre, jamais sans la pelle et la sonde. Pourquoi ? Parce que dans les recherches de victimes en avalanche, le plus long, c'est pas de faire la recherche et voir où se trouve la personne avec l'appareil. Le plus long, c'est
d'aller voir si la personne est bien dessous et à quelle profondeur. Donc, on utilise une sonde pour ça. Et surtout, d'aller pelleter. Et il ne faut pas lésiner sur la pelle, il ne faut pas aller chercher une pelle, on va dire, entrée de gamme. Vraiment, il faut une pelle qui envoie du lourd et qui peut enlever énormément de neige parce que le temps le plus long en général, c'est le pelletage. Les pots, j'en ai pas parlé, mais les pots indispensables pour monter évidemment, et puis on les fait péter à la descente. Paire de lunettes et masque, évidemment, c'est indispensable, vous en doutez. Crème solaire aussi, je ne les ai pas amenés là. Et les couteaux. Les couteaux, ça, c'est dans des zones où on a beaucoup de dénivelé ou dans des dévers comme ça, où il y a de la pente et on n'accroche pas bien. On met ça entre les chaussures et le ski. Il vient de se mettre ici les couteaux. Et du coup, ils se plantent dans la neige et ça nous évite de reculer. Donc les couteaux, on les emmène tout le temps. Et puis parfois on en a besoin, parfois on n'en a pas besoin. Donc en ski de rando, évidemment, on prend des sous-vêtements qui ne sont pas trop doublés parce qu'on va monter en température à la montée. Donc il ne faut pas quelque chose de très très chaud, surtout de très respirant. Un haut, et d'ailleurs, je vous le dis, il faut 2 hauts, toujours un haut sec dans son sac. Quand on est en haut de la montée, si on a fait un gros effort, on est mouillé. C'est bien de changer parce qu'à la descente, on risque de se cailler. Donc le minimum pour moi, c'est quand même 2 sous-vêtements en haut. Sur le bas, c'est moins grave, on transpire moins des jambes. Donc sur le bas, ça c'est un 3/4, mais sous-vêtements bas aussi. Et même s'il fait un petit peu doux, on se dit, voilà, là on a pris le vent sévère, j'étais super content d'avoir le sous-vêtement. On a peut-être un petit peu chaud en bas, mais une fois qu'on est en haut, on est bien content. Une deuxième couche, ça peut être une polaire, ça peut être une micro-doudoune comme ça. Ça, c'est pour emprisonner énormément d'air et s'isoler, avoir de la chaleur. Je ne l'ai pas utilisée moi, mais en tout cas, elle était dans le sac. Et si toutefois j'en avais eu besoin, j'étais sécurisé, j'avais une deuxième couche si on avait eu du grand froid. Et, évidemment, pantalon imperméable, ok, et respirant. Là encore une fois aussi, sur les vêtements techniques en ski de rando, on essaye de ne pas avoir de doublure. Pas de chaleur parce qu'on monte relativement vite en température. C'est nous qui gérons notre température avec la seconde couche si on a besoin. Le pantalon et la veste. Veste de protection, évidemment. Toujours pareil, sans doublure. On évite les doublures, on a plus de respirabilité, on est étanche évidemment. Et, s'il fait froid, je mets des couches dessous. S'il fait pas froid, j'en mets pas. L'idée, c'est de rester au sec le plus longtemps possible. Évidemment, chaussettes. Alors, j'ai amené plusieurs paires de chaussettes. Moi, pourquoi? Parce que j'ai mis des semelles dans mes chaussures. J'avais besoin de retrouver un petit peu plus de maintien dans ces chaussures. Et j'ai mis des semelles Sidas, qui est notre partenaire. J'ai essayé des semelles foot. Ils ont des semelles foot dans les chaussures foot. Ils sont hyper fines. Et c'est essai transformé, j'ai envie de dire, parce que ça a super bien marché. Ça me met de la voûte plantaire, ça me cale un petit peu le pied. Et dans des chaussures où on a peu de volume comme celle-là, c'était la bonne solution pour pouvoir avoir l'effet stabilité d'une semelle et le maintien sans prendre trop de place. Donc nickel. J'avais amené des chaussettes très fines pour être sûr du coup et voir si ça me faisait pas mal. C'est ce que j'ai utilisé. Et j'utilise en règle générale, je les avais amenées aussi, des chaussettes de chez Monet qui ont à l'intérieur un pas de gel. C'est-à-dire qu'à l'avant du tibia, ici, là, elle porte un pas d'angèle. J'en ai déjà parlé notamment sur la vidéo d'Inox, je peux vous la remettre ici. C'est une paire de chaussettes que j'ai offert à Nioxtag en ski de rando. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce pas de gel qui vient ici sur la chaussette, en fait, ça permet d'amener de la progressivité, c'est-à-dire un effet un petit peu de capacité de flexion de la chaussure. Et les chaussures ski de rando, il faut le savoir, elles sont très très légères, notamment celles-ci qui sont en carbone. Par contre, dès qu'on les ferme pour descendre, c'est on-off, c'est-à-dire qu'elles sont hyper rigides. Et moi, j'aime bien ressentir le côté un petit peu appui avant, appui tibial dans la chaussure, revenir milieu de chaussure pour avoir un petit peu d'action sur les skis. Et ça me permet d'avoir un petit peu plus de progressivité. Ça limite évidemment la douleur quand on n'est pas habitué à skier, mais moi je trouve ça hyper intéressant dans une chaussure ski de rando. Il faut juste avoir la place, elles sont un petit peu plus épaisses que ce que je vous ai mis là qui était hyper fin. Voilà un petit tips, si vous voulez avoir un peu plus de confort et de progressivité dans des chaussures ski de rando, ça chez Monet. Tous ceux dont je vous ai parlé, évidemment, on distribue ça dans notre magasin, vous imaginez bien. Mais ça, c'est un super produit. Monet, fabriqué en France notamment. Toujours 2 paires de gants, hyper important. Une paire de gants légère, très légère, moi c'est ce que j'utilise pour la montée notamment. Encore une fois, on est en température. Mais alors, une paire de gants ou un moufle chaud dans le sac, ça c'est indispensable. Et encore une fois, quelle que soit la température, parce que nous, il ne faisait pas si froid que ça, mais on s'est pris cher de vent, vous l'avez vu sûrement dans les images. Et à la descente, j'en ai pleuré parce que j'avais gardé ces gants un peu trop longtemps et le temps que les doigts se réchauffent, j'étais resté trop longtemps au froid en fait. Et heureusement que j'avais ça parce que sinon je me suis mis une belle panique. Donc toujours une paire de gants chauds. Et puis vous le savez, ceux qui font du sport, mais tour de cou, il y en a vraiment, moi j'en ai des tonnes. C'est toujours 1 ou 2 tours de cou, quoi que je fasse en période hivernale, toujours tour de cou. Évidemment, de l'eau, je vous ai pas dit, et de l'alimentation.
J'en avais parlé, j'ai fait le test de Morten sur une vidéo précédente que vous pouvez aller voir. Je peux aussi vous la remettre là. Et donc, moi j'utilise, en tout cas en rando, j'aime bien utiliser Baou, qui est une marque qu'on distribue aussi, parce qu'il y a un côté un petit peu plus plaisir dans ce qu'on mange par rapport à Morten. Je ne vais pas chercher la performance en ski de rando, je n'ai pas d'entraînement spécifique ou autre, donc ça je préfère, il y a un petit côté cool. Je crois que j'ai fait le tour. On a parlé de tout le matos pour moi, donc la petite checklist. Je vous la remettrai en détail, je vous la mets en détail d'ailleurs dans les commentaires. N'hésitez pas à dire si j'ai oublié des choses, j'ai forcément oublié des choses. Mettez-le en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'était le ski de rando, peut-être la dernière sortie de la saison. L'idée est de vous faire une checklist pour que vous puissiez un peu faire le point si toutefois vous partez et que vous n'oubliez rien, parce que ça fait un petit peu de matos. Évidemment, ça se met dans un sac à dos. Et puis, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Faites-vous plaisir. Ciao!